C'est donc bien pas réaliste. Ah, salut, toi! En 2018, on se souvient tous du scandale du partage de données qui a frappé l'univers collectif de plein fouet. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Cette situation a ajouté beaucoup de questionnements concernant l'utilisation de nos données avec les géants du web. D'ailleurs, aujourd'hui, on pense même que nos cellulaires nous écouteraient. Tu sais, ça nous est déjà tous arrivé avant. Par exemple, on parle de vouloir s'acheter une salopette à un ami dans une discussion très banale, puis là, pouf! J'ai des annonces de salopettes sur mon cellulaire. Mais étrange, que dirais-tu? Mais est-ce que ça, par exemple, c'est la preuve que Facebook nous écoute? Est-ce que nos téléphones enregistrent de l'audio pour nous vendre de la publicité? Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur le web pour savoir si Facebook nous écoutait, des tests-made. Et même après la réponse de Mark Zuckerberg concernant la fuite de données... Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. J'avions des doutes encore. Le problème est qu'on le sait, que les géants du web ont des façons, ont des intelligences artificielles excessivement précises pour savoir nous cibler et après ça nous vendre, nous pitcher des effets. Et oui, je te confirme que c'est illégal de nous écouter à travers plusieurs outils technologiques. Par exemple, le cellulaire, les tablettes, les grippins. Mais il n'y a aucune preuve qui dit qu'ils le font. Mais reste qu'ici... C'est un peu étrange. Lors d'une entrevue à CBS en 2019, Adam Mosseri, lui qui est à la tête d'Instagram, dit que « Nous ne regardons pas vos messages. Nous n'écoutons pas sur votre micro. Cela serait très problématique pour de nombreuses raisons différentes. » Et là, ça se peut que tu me dises « C'est sûr qu'on va dire ça, t'as la tête, gère tout. » Il y a aussi en 2016 qu'il y a une autre situation que les gens paniquaient un peu parce qu'ils pensaient qu'on les écoutait. Facebook a fait une petite annonce sur leur blog. Et ils nous mentionnent d'ailleurs que c'est strictement égal et qu'ils ne le font pas du tout. Voyons donc, t'es en train de me dire qu'on va l'écrire, là? L'autre jour, je parlais de m'acheter des chicken wings, puis me checker mon cellulaire, avait des chicken wings. En fait, le problème, c'est que, mis à part ces situations-là, il n'y a vraiment aucune preuve tangible que Facebook nous écouterait. En 2019, la compagnie Wandara a fait une étude pour savoir justement, est-ce qu'ils nous écoutent? Ils ont laissé dans une pièce des appareils avec cette playlist. Pendant 30 minutes, à 14 heures, à chaque jour, pendant 3 jours. Résultat... Il n'y avait rien, le cellulaire prenait rien, il n'y avait même pas d'annonce sur Facebook, il n'y avait rien. Mais pourquoi que tu parles de quelque chose, ça te pop direct d'en face? En fait, pour expliquer tout ça, il y a une théorie que j'aime bien, qui s'appelle le phénomène Baader-Meinhof, ou l'illusion de fréquence. Je l'ai pratiqué avant, le nom tantôt, parce que je disais ça, Baader-Meinhof, très beau. L'illusion de fréquence, c'est l'impression de voir quelque chose apparaître partout, qu'on vient d'apprendre, de découvrir. En fait, le phénomène explique que le cerveau humain est très sélectif dans la gestion de ses données et à ce qu'il va porter attention. Et puisque à chaque jour, et encore plus aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations de tout partout, le cerveau va sélectionner ce qui est important pour lui en ce moment. Si dans ton esprit, dans ton univers, en ce moment, tu focuses sur une chose, tu risques de le voir beaucoup plus ou de porter attention beaucoup plus à cette chose que tu vas voir. Par exemple, moi, dans ma vie, j'ai un exemple tout simple. J'ai toujours l'impression quand je regarde le temps ou les chiffres, que je vois le chiffre 911. Bon, ça fait un peu conspirationniste, là, c'est en lien avec le 9/11. Je sais pas pourquoi. Mais là, le problème étant qu'à quelque part, je crois voir ce chiffre-là plus souvent parce que je m'attarde justement à ce chiffre-là plus souvent. Mais je vois d'autres chiffres dans la journée. Mon cerveau sélectionne que le 911, c'est lui que j'ai l'impression de voir le plus souvent. D'ailleurs, on peut faire plusieurs autres exemples avec cette illusion de fréquence. Et ce phénomène peut amener autre chose qu'on peut appeler le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est lorsque les individus s'occupent de manière sélective d'informations qui confirment leurs croyances tout en ignorant simultanément les informations qui pourraient contester ou fournir des preuves contre ces croyances. En gros, tu choisis de croire à ce que tu as besoin de croire en ce moment. Ton cerveau va sélectionner des informations. Ça, c'est pas seulement au niveau physique, mais ça peut être au niveau idéologique. Et oui, je vous affirme qu'on tombe tous dans le même piège. C'est pour ça que c'est important de toujours questionner ce qu'on nous propose. Et c'est là un des dangers qu'on peut voir présentement avec les conspirationnistes, qui questionnent
tant mieux, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que leur vision des choses va être simplement en une direction, ils vont complètement délaisser ce qui se passe alentour. Par exemple, s'ils croient que la Terre est plate, tout ce qu'ils vont penser, tout ce qu'ils vont voir, c'est les choses en lien avec le fait que la Terre pourrait être plate, sans toutefois essayer de relever peut-être des informations qui prouveraient le contraire. Ton cerveau va seulement focusser sur les éléments qui vont approuver ce que tu penses en ce moment. Pour revenir à Facebook, qui pourrait peut-être nous écouter en ce moment, c'est peut-être ça qui arrive justement avec les gens qui pensent qu'on nous écoute à travers nos cellulaires. On s'entend qu'ils ont des bien meilleurs moyens que de nous écouter en train de prendre notre douche. Ça ne sert pas à grand chose, ça va comprendre notre douche. Ils ont des moyens un petit peu plus, le mot là, stalker. Et comme le dit Wandera dans la dernière recherche, la réalité est que les annonceurs n'ont pas besoin d'écouter nos conversations car ils ont d'autres moyens intelligents de profiter les utilisateurs. Les données de localisation, le comportement de navigation, les adresses IP, les pixels de suivi et les profils de réseaux sociaux fournissent tout suffisamment d'informations pour prédire ce que vous pensez acheter. Pas besoin de nous écouter. Leur intelligence artificielle est assez puissante pour prédire ce qu'on aime. C'est ça qui fait peur. Si je pouvais tout résumer ça, faites-toi jamais confiance. Hey!